Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment intégrer Vim Backup pour AWS avec Vim Backup and Replication. Cette intégration permet de centraliser la gestion et de protéger vos environnements virtuels, physiques et cloud. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les versions les plus récentes à la fois de Vim Backup pour AWS et de Vim Backup and Replication. Vérifiez également que les ports 80 et 443 sont ouverts pour la communication entre eux. Pour plus d'informations, consultez les liens de documentation dans la description vidéo ci-dessous. Maintenant, passons au processus d'intégration. Dans la console de Vim Backup and Replication, allez dans Infrastructure de sauvegarde, sélectionnez Gérer les serveurs et cliquez avec le bouton droit pour ajouter un serveur. Ici, sélectionnez Vim Cloud Native Backup Appliance et choisissez l'option Vim Backup pour AWS. Si vous n'avez pas encore l'appliance de Vim Backup pour AWS, vous pouvez l'installer ici, dont j'ai une vidéo à ce sujet. Mais dans notre cas, nous avons déjà déployé l'appliance de Vim Backup pour AWS, donc nous allons procéder avec l'option Se connecter à l'appliance existante. Cliquez sur Suivant. Ici, vous devez fournir la clé d'accès AWS et la clé secrète de l'utilisateur IAM avec les autorisations nécessaires pour accéder au compte où se trouve l'appliance de Vim Backup pour AWS. Cliquez sur Ajouter et saisissez vos clés. J'ai déjà saisi les miennes, donc je vais simplement les sélectionner. Vous pouvez également sélectionner la région AWS et la zone où se trouve l'appliance. Cliquez sur Suivant. Maintenant, choisissez l'instance EC2 que vous souhaitez connecter à Vim Backup and Replication. Cliquez sur Parcourir et sous Instance EC2, sélectionnez l'appliance de Vim Backup pour AWS. Cliquez sur OK. Pour le type de connexion, si Vim Backup pour AWS utilise une IP publique, vous pouvez laisser l'option Connexion directe. Mais si l'appliance a uniquement une IP privée, ou si vous souhaitez que la connexion soit effectuée uniquement via l'IP privée, sélectionnez l'option Réseau privé et fournissez le DNS ou l'IP privé de l'instance. Cliquez sur Suivant. Maintenant, saisissez les identifiants d'utilisateurs avec l'autorisation d'administrateur du portail pour l'appliance de Vim Backup pour AWS. Cliquez sur Ajouter et saisissez les identifiants. J'ai déjà fourni les miens, donc je vais simplement les sélectionner. Cliquez sur Suivant. Vous pouvez cliquer sur Continuer et accepter le certificat, et maintenant les paramètres vont être appliqués. Sous Répertoire, vous verrez les répertoires que vous avez dans Vim Backup pour AWS. J'en ai qu'un seul, donc je vais le sélectionner. Si vous cliquez sur Appliquer, vous verrez un avertissement car vous devrez saisir à nouveau vos identifiants AWS pour que Vim Backup and Replication puisse voir toutes les sauvegardes que vous avez dans le répertoire et rendre disponibles toutes les options de restauration. Alors revenons, cliquons sur Modifier et saisissons nos identifiants. Les miens sont déjà ici, donc je vais simplement les sélectionner. Si votre répertoire utilise un mot de passe pour chiffrer les sauvegardes, vous devrez également les fournir ici. Maintenant, cliquez sur Appliquer et attendez que Vim Backup and Replication se connecte à l'appliance et lise toutes les configurations. Cliquez sur Suivant. Ici, vous verrez un résumé des configurations. Vous pouvez cliquer sur Terminer pour compléter le processus. Lorsque l'intégration soit terminée, vous verrez que l'appliance de Vim Backup pour AWS a été ajoutée dans la console. Maintenant, vous pouvez effectuer plusieurs opérations de sauvegarde et de restauration en utilisant Vim Backup and Replication. Si vous allez dans la section Jobs, vous pouvez vérifier les politiques de sauvegarde existantes en Vim Backup pour AWS. Si vous cliquez sur Répertoire externe, vous pouvez voir vos sauvegardes et en cliquant avec le bouton droit, vous pouvez lancer la restauration des instances directement via Vim Backup and Replication, y compris la récupération instantanée pour Hyper-V et vSphere. Vous avez également la possibilité de créer des copies de sauvegarde vers un autre répertoire local ou externe en utilisant l'option Copie de sauvegarde. Il y en a tellement de choses que vous pouvez faire. Je vous encourage à explorer toutes les possibilités disponibles avec cette intégration à travers le lien fourni ci-dessous. Enfin, si vous revenez à l'infrastructure de sauvegarde
et cliquez avec le bouton droit sur l'appliance, vous pourrez accéder à l'interface web de l'appliance. Si vous allez dans Configuration, puis en Licences, vous verrez que Vim Backup pour AWS consomme des licences directement depuis Vim Backup and Replication. Donc, si vous avez déjà la licence universelle de Vim avec des instances restantes, vous pouvez commencer à utiliser Vim Backup pour AWS pour protéger vos instances sans avoir besoin d'acquérir une licence séparée. Et voilà! Avec cette puissante intégration, vous pouvez centraliser la gestion, améliorer les options de sauvegarde et bénéficier d'une large gamme de capacités de protection pour d'autres composants d'infrastructure IT. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à ma chaîne. Merci de l'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir!